Et bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo un petit peu à l'arrache comme vous le voyez, au niveau du cadrage, je tiens la caméra à la main et tout, on va faire comme on peut. Aujourd'hui on va revenir sur deux petits films qui sont sortis sur Netflix et c'est pour ça que je vais vous en parler, c'est aussi pour ça que je n'ai pas cherché midi à 14 h. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a une série de films bis italiens qui viennent de sortir sur Netflix, enfin il y a quelques jours. Et parmi ces bisseries, il y avait un genre que j'adore, vous le savez, le western italien, donc forcément j'ai dû y jeter un petit coup d'œil. Est-ce qu'on se refait pas, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Avant d'aller plus loin, je tiens quand même à vous préciser, ce sont des films qui demandent un certain investissement d'une certaine manière. Ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sont pas des films grand public. En gros, pour faire simple, Sergio Leone, si tu n'as pas vu, tu es un inculte. Après, du Solima, du truc et comme ça, c'est bien pour grandir dans sa vie et être heureux, sinon ça va pas, si on n'a pas vu du Solima, du Corbucci, par exemple, ou du Tonino Valeri, ou des choses comme ça. Là, on est quand même dans des westerns quand même encore un petit peu plus underground, qui sont à réserver pour une élite. Donc, c'est peut-être pas le meilleur moyen de le découvrir, mais d'une certaine manière, c'est aussi l'occasion de totalement sortir de ce qu'on connaît et de se retrouver face à un pur western italien. Donc les deux films en question, je vais vous lire un petit peu les noms parce que c'est un peu technique. Donc il y a le film de 1968, Vendo cara la pelle, donc Je vends cher ma peau, et il y a l'autre film qui s'appelle Una nuvola di polvere, un grido di morte arriva Sartana. Alors, je vais vous lire le nom vite fait, je vais vous le traduire. Donc un nuage de poussière, un cri de mort, Sartana arrive. Vous voyez le titre, hein. Et ça c'est le titre original, hein, c'est pas un titre on va dire à la con français. Le titre français à l'époque c'était Une traînée de poudre, les pistoleros arrivent, hein. Ils ont simplifié, donc pour une fois c'est le titre français qui est un petit peu plus mainstream on va dire, qui peut paraître un petit peu particulier. Alors on va commencer par parler du film de 68, si je vous retrouve les informations qui m'intéressent. Alors le film de 68 est interprété donc par Mike Marshall ainsi que par l'actrice française Michelle Girardon. C'est un western italien un petit peu particulier parce que au début c'est clairement du pur western italien, vendetta, je prends la pistola et je vais te tuer. L'acteur principal a une certaine classe, il arrive emmitouflé comme l'homme son nom chez Sergio Leone, donc on est clairement dans cette référence-là. Il trouve son flingue, il n'arrête pas de le caresser comme ça, le côté un peu phallique du pistolet, c'est un peu exagéré même. Il a des yeux qui sont super clairs, super beaux et c'est super bien éclairé, pas comme moi, vous savez, il y a la lumière qui arrive pour éclairer le visage et faire ressortir les yeux. D'ailleurs le travail de lumière en règle générale dans le film est vraiment excellent. Donc au début on est vraiment dans cette ambiance là, puis à un moment donné le film il a l'air de partir un peu dans une direction un peu différente. Il abandonne pas du tout ce qu'il fait au début, mais il part un peu vers un truc un peu plus classique. Vous savez, il est blessé, puis il est recueilli par un gamin qui, comme par hasard, va le recueillir dans sa famille, et dans sa famille, eh ben, il y a sa maman qui était toute seule, qui est une jeune veuve, etc. etc. Bla 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 bla. Pendant le film, j'avais trouvé ce passage un peu longuet, entre autres, surtout du fait que on n'a pas du tout l'impression que le personnage principal a envie d'arrêter sa vengeance et que peut-être c'est une alternative, laisser sa vie de pistolero pleine de morts et tout ça, mais qui peut pas, mais qui voudrait, ou un truc du genre. Non, lui, il a l'air de vouloir continuer sa vie comme si de rien n'était, et pourtant ce passage est assez long. La fin du film, que je ne vais pas vous raconter, justifie tout ça, ce qui fait qu'à la fin, une fois qu'on a vu tout le film, tout ça est beaucoup plus logique, mais j'ai trouvé un petit peu dommage ce passage-là, surtout que le gamin est un petit peu un gamin de film, quoi, vous voyez, on a pas envie de lui coller des petites claques, le pauvre. Mais voilà. Pour le reste, on a du combat de saloon, on a du duel, on a tout ce qu'on veut, c'est pas un grand film, comme j'ai dit, c'est vraiment réservé pour les fans, mais c'est plutôt cool, il y a une petite musique sympathique, une petite mélodie qui reste assez peu classique, on va dire, dans le western italien, un peu différente d'ailleurs. Une petite chose que j'ai cru remarquer, le personnage s'appelle Shane, comme le personnage donc, de l'homme des vallées perdues, donc le western américain duquel j'arrête pas de parler, parce que depuis que je l'ai vu, j'ai l'impression de découvrir un truc de ouf. Et je me demande s'il n'y a justement pas un petit lien avec ce film américain-là, justement, le cow-boy qui va peut-être ranger son flingue, mais peut-être pas, etc. etc. C'est du classique, c'est du sympa, on a des acteurs qui ont une certaine présence et tout, même si l'acteur principal, à des moments, pêche quand même au niveau de l'acting, hein, il y a 2-3 trucs qui fait, oula, c'est pas ouf, c'est pas ouf, mais en règle générale, c'est un film qui se laisse regarder vraiment pour les fans, voilà. Pas le meilleur que j'ai vu, mais avec du recul et en y réfléchissant un peu, c'est sympathique, voilà. Et bien maintenant on va parler de l'autre western, donc Sartana. Alors Sartana, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des noms cultes qui reviennent souvent dans le western italien. On a Django, on a Durango, on a Ringo et on a Sartana par exemple. Le personnage de Sartana est apparu pour la première fois dans ce film-ci, donc Les cultes de la violence, avec Anthony Stephen et Gianni Garco. Mais le personnage de Sartana dans ce film n'est pas le personnage de Sartana qu'on a dans la série des Sartana. C'est-à-dire c'est la première fois qu'un personnage s'appelait Sartana, qu'il était interprété par l'acteur italien Gianni Garco, qui est celui qui va l'interpréter plusieurs fois. Mais à part ça, dans ce film-là, c'est un méchant et il finit comme tous les méchants de western italien méritent de finir. Pas tous finissent comme ça, mais comme tous méritent.
Donc c'était la première apparition, donc à la base c'était le nom de Santana, auquel on a remplacé un N par un R, c'est devenu Sartana, un petit peu plus méchant. Pour la petite histoire, il y a un autre film de la saga Sartana qui est sorti aussi en DVD, c'est celui-ci, je profite pour vous montrer. On vous l'a déjà rapidement évoqué parce qu'il a une musique qui est très similaire à celle du film Mon nom est Shanghai Joe, hein, c'est la même musique, super cool la musique au passage. Dans le film précédent, la musique est sympa aussi, hein, oui je vous en ai vite fait parler. Donc super musique dans celui-ci, hein, qui est pratiquement la même que celle dans Mon nom est Shanghai Joe. Si je vous en parle, c'est parce qu'on a fait une vidéo sur Mon nom est Shanghai Joe, mais ça vous le savez, puisque non seulement vous avez vu la vidéo, mais après vous avez vu le film, n'est-ce pas? Et ces films, je vous en ai déjà parlé quand je vous ai présenté, évidemment, ma collection DVD, donc vous êtes au courant de tout. Donc pour dire, on avait déjà ce personnage de Sartana qu'on retrouve ici. Donc ce personnage de Sartana, c'est encore un de ces cow-boys, on va dire errants, même si lui, il a un côté plus classe. Et le film a un côté plus pulp, plus second degré, plus on rigole. Alors on rigole, mais on est quand même dans le western italien, c'est-à-dire que c'est de l'humour quand même, comment dire ça, morbide, où on joue un peu avec la mort, où on se tape dessus, on se torture un peu et tout, d'entrée de jeu, hein. D'ailleurs c'est une femme qui se fait maltraiter, hein, c'est la première scène. Il y a aussi cette caméra qui filme tout ça un peu, caméra à l'épaule, pas aussi mal que ça, je vous rassure, avec ses zooms très typés d'époque. On est dans un film 100% pulp, 100% fun, avec une histoire qui se compose peu à peu, on a à chaque fois des nouveaux éléments qui arrivent, donc c'est vraiment un film d'exploitation, mais un film d'exploitation très sympa à regarder. Alors personnellement, je trouve que Gianni Garco, bien qu'il ait un attirail, costume et tout ça, il manque un tout petit peu de présence. On sent que c'est pas un Clint Eastwood dans l'âme, c'est pas un Lee Van Cleef. Je trouve ça un petit peu dommage, mais quand le film avance, je trouve qu'on s'habitue quand même à son personnage et à sa présence. Voilà, c'est que la personne avec qui j'ai vu le film n'était pas totalement d'accord, disant toujours qu'il avait une tête un petit peu lambda pendant tout le film. Oui, je sais pas, j'ai envie de l'aimer après au bout d'un moment. Je précise aussi que dans ce film-là, on a l'excellent Piero Lullo, si je ne me trompe pas dans l'acteur, nom de l'acteur, un acteur italien qui a une tête de malade mental qu'on a vu dans plein de westerns italiens et qu'on adore, et donc c'était un énorme plaisir évidemment de le retrouver dans ce film, beaucoup plus fun, avec une scène très inspirée du Django de Corbucci, hein. Je ne dis pas laquelle, mais donc dès que vous verrez la scène, vous direz ah là il va nous faire une Django, et il vous fait une Django. Donc on est vraiment dans l'aspect fun du western italien, un petit peu violent, on recherche de l'argent, tous sont des traîtres de tous les autres, tous sont des personnages un peu en couleur, et puis voilà, et c'est du plaisir. Donc deux westerns, vous aurez remarqué, j'ai une petite préférence pour le second, hein, le Sartana, qui d'ailleurs peut-être sera plus intelligent, j'ai n'importe quoi, intéressant d'un point de vue culturel pour dire hey, j'ai vu une Sartana quand même, toi. Mais dans les deux cas, ce sont des films qui sont sympas. Pour découvrir le western italien, c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée, même si tout le monde a déjà vu des Sergio Leone. Moi, je parle des autres, hein, des trucs un petit peu plus grandioses, un petit peu plus puissants. Mais il n'empêche que ce sont des très chouettes films, surtout le deuxième, le Sartana, que très honnêtement, je vous recommande. Si vous avez envie de regarder un petit western italien, vous pouvez regarder ce truc-là en vous disant, tiens, je sais pas qui c'est. Au passage, le Sartana, il est réalisé par qui? Par qui? C'est qui le réalisateur de ce truc-là? Il est réalisé par un certain Giuliano Carmineo. Donc il y a Gianni Garco, Nieves Navarro, même Iso Serrato, et même pas Piero Lullo, il est où oui, Piero Lulli, je me suis trompé, pardon. Et donc l'autre, si jamais, donc le réalisateur a un pseudonyme américain, mais en réalité il s'appelle Ettore Maria Fizzarotti, je me suis trompé. Bref, en gros, voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo, c'était juste pour vous signaler qu'ils sont à portée de main pour ceux qui sont abonnés à Netflix. C'est l'occasion de découvrir le vrai western italien, je veux dire celui qui sort des trucs dont on parle toujours, le truc un peu cru, un peu, vous savez, la terre, qui sent la terre. Mais en même temps, si vous n'avez pas trop l'habitude et si vous n'êtes pas fan du genre, ça peut vous faire un petit peu peur. Le Sartana plus facile, l'autre encore plus pour les fans. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement, l'amour, la paix, la vérité. Et quand on tire, on raconte pas sa vie. Allez, portez-vous bien. Ciao tout le monde.